Voilà, nous commençons la série des invités et nous recevons pour vous M. Mathieu Takizala. Ça fait longtemps que je l'ai reçu. Bienvenue. Jean-David, joyeux Noël d'abord, bonne année. Nous sommes en 2025, c'est la première fois qu'on se rencontre encore. En avril. Mais avec un sujet qui est vraiment profond. Hein. Vous savez que la sociabilité des uns et les autres, lorsque ça bouge et on a des conséquences, c'est vrai, c'est un cas naturel, on peut dire ça, mais c'est de la République démocratique du Congo, il y a beaucoup d'éléments à évoquer. Parce que vous savez que nous sommes dans le 65e anniversaire de la République démocratique du Congo, mais le vecteur, les éléments qui sociabilisaient les Congolais, ils sont absents. Hein? L'habitat, par exemple. Comment on peut faire une nation où l'habitat social est absent? L'habitat social? Oui, il n'y a pas l'habitat social. Mais il y a des foyers sociaux, non? Les foyers sociaux, depuis les derniers qu'on a conçus dans les années 90, ils sont conçus encore les foyers sociaux. Les foyers sociaux, on n'a pas. Les derniers habitats sociaux, c'était Onel, qu'on appelait les maisons de Bandalungwa, qui sont devenues maintenant les propriétaires privés des uns et les autres. C'est des Lemba, c'est des Kitambo, tout ça, ainsi de suite. Or, la logique congolaise fait que tout le monde devient propriétaire. Normalement. Et le plan cadastral pose problème. Le plan cadastral. Donc on suit ce qu'on appelle, moi j'appelle ça les cités doctoires, parce qu'une ville par vocation, il faut réserver là où on va avoir les entreprises, là on va avoir le terrain de football des enfants, l'hôpital, ainsi de suite. Et même la gestion de la démographie de la ville. Mais quand vous voyez aujourd'hui, la ville de Kinshasa, c'est tout un problème. Et nous sommes dans cette saison. Il va pleuvoir peut-être aussi aujourd'hui. Il va pleuvoir peut-être aussi aujourd'hui. Mais regardez comment il faut sillonner la ville. La ville, c'est une ville de presque 20 millions d'habitants, avec l'exode de toutes les provinces limitrophes, parce que l'économie rurale, nous en parlons plus, parce qu'il n'y a plus de plantation. Tout ce que nous consommons provient de d'autres économies. Et cela a des conséquences. Je crois qu'aujourd'hui, il faut les états généraux sociaux de la société congolaise, et surtout en particulier celle de la ville de Kinshasa. Il faut associer tous les acteurs, et surtout les acteurs du monde économique, parce que le vrai problème est économique dans la ville de Kinshasa. On ne peut pas tolérer que tout le monde devienne vendeur. Et regardez, sillonner nos ruelles. Et la gestion d'ordures ménagères, c'est aussi vecteur de création d'emplois. Mais combien de sociétés dans cette ville de Kinshasa qui sont spécialisées dans ce secteur? Kinshasa est à vocation avec des cours d'eau, ce que nous appelons le Makelele, les Kalamu, mais tous ces cours d'eau-là, est-ce qu'on les gère vraiment? On ne les gère pas. Alors maintenant, parlons aujourd'hui des inondations qu'il y a au niveau, au niveau d'Ndjili. Donc, ils disent que Kinshasa, déjà, a toujours été un lac. Il y a de cela plus de 500 ans. Kinshasa, c'était un lac. Oui. C'est avec l'évolution des événements qu'il y a eu des sables et tout ça, mais la menace continue, la menace persiste. Alors, en tant qu'analyste, environnementaliste, et comment vous êtes en train de faire la lecture par rapport à cette situation? Vous savez que Paris aussi a la Seine. Paris, on a même fait de sorte qu'on puisse cantonner la Seine. Paris, c'est l'eau. Mais comment? Oui, il arrive à des fois aussi des inondations, mais il y a une gestion de la cité. Parce que la cité, comme je vous ai dit, d'abord, premier élément de la sociabilité des gens dans une cité, c'est le travail. Vous savez que je suis un entrepreneur, c'est le travail. Mais le travail, le premier employeur doit être le secteur privé. Et quand vous avez un secteur privé malade, automatiquement, l'État se prive de plusieurs ressources. Deuxième élément de la sociabilité des gens, c'est l'habitat. Je vous ai dit. Comment nous sommes en plein 21e siècle, mais il n'y a pas d'habitat pour les gens qui ont de faibles revenus. Le troisième élément de la cité, c'est ce que nous appelons la famille. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des familles monoparentales. C'est-à-dire qu'un oncle qui doit héberger le neveu, faute parce que la tante n'a pas de travail, ainsi de suite. Nous avons des familles qui quittent le milieu rural parce qu'il n'y a plus de travail, ils viennent cantonner dans la ville de Kinshasa. Et un autre élément, pour la cité, c'est l'administration municipale. Interrogez les communes de Kinshasa. Cherchons à comprendre quelles sont les ressources de ces communes. Parce que les communes sont doctoires. Ils fonctionnent avec quoi comme budget? Kinshasa a 4 districts, Jean-David Gilolo.
Normalement, dans 4 districts, on devait même se retrouver avec 4 sociétés de gestion d'ordures ménagères. On devait se retrouver même avec 4 bailleurs sociaux. Parce que 3/4 des Congolais n'ont pas de salaire à la fin du mois. C'est dans le débrouillardisme que les gens vivent aujourd'hui à Kinshasa. Mais on a laissé les gens. Mais ils doivent dormir. Maintenant, en les laissant comme ça, quelles ressources qu'on va créer? Mais vous dites une lac. Mais Venise est bâti sur quoi? Monaco est bâti sur quoi? Mais les villes, une belle ville, dans la façon mondaine, il faut avoir de l'eau à côté. On associe la ville avec le cours d'eau. Et ça aussi, le vecteur des canons, ça pouvait nous permettre à faire déplacer les gens. Vous voyez les embouteillages. Le vrai problématique de Kinshasa aujourd'hui, c'est l'absence du travail solvable. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les gens travaillent du côté de l'informel. Et on a accepté l'informel. On l'a accepté. On l'a accepté, donc on comprend l'informel. Or que pour bien générer une ville, il faut que les gens puissent avoir un bulletin de paye. Mais pour avoir le bulletin de paye, il faut accompagner le mouvement de l'entreprise. Parce que dans les années 80, les années 80, 60 ici, 70, on avait le mouvement des entrepreneurs. Et le mouvement des entrepreneurs faisait qu'on puisse avoir des gens qui travaillent avec un bulletin de paye et qui peuvent se loger dans des conditions dignes. Mais aujourd'hui, les gens sont dans le débrouillardisme. Et l'administration municipale de la ville de Kinshasa doit comprendre que la démographie, il faut la soigner. Mais cette démographie, elle n'est pas soignée chez Jean-David. Une grande ville comme Kinshasa, nous ne créons même pas 30% d'emplois de la population active. Donc là, c'est quoi? C'est qu'il y a un problème de débrouillardise. Alors, qu'est-ce qui favorise cette débrouillardise? Mais ce qui favorise cette débrouillardise, c'est l'absence de l'emploi solvable. Le seul employeur aujourd'hui à la démocratie du Congo, c'est l'État, qui est le premier employeur. Or, quand vous sillonnez dans tout le pays du monde, le premier employeur doit être le secteur privé. Les privés. Maintenant, le secteur privé est talonné par l'informel. Le secteur privé qui se retrouve dans notre pays, d'un côté, il n'y a pas de carnet de commande, de l'autre côté, il n'y a pas de financement. Et cela fait que les gens aujourd'hui vont construire même là où on ne peut pas construire. Parce qu'il y a un plan cadastral que nous, on a croisé ici. Prenons par exemple Limité, la commune de Limité, du côté résidentiel Jean-David. On appelle, qu'est-ce qu'on dit résidence? C'est des petites villas, non? Mais aujourd'hui, là où il n'y avait même pas des immeubles, on commence à bâtir des immeubles. Mais pourquoi celui qui a construit avant nous, l'administration qui nous ont précédés, pourquoi ils n'ont pas bâti les immeubles dans ces endroits? Vous comprenez? Et tout ça, le conducteur d'eau, qu'on appelle le terrassé à Kinshasa. Je n'ai jamais compris pourquoi tous ces conducteurs d'eau sont... On ne couvre même pas ça. Il y a des fois, on ramasse les ordures ménagères, on laisse encore à côté. Et quand la dame pluie vient, ça retourne. Mais on sait bien qu'au mois de mars, avril, que ça tombe beaucoup. Nous sommes dans l'Afrique équatoriale. Il y a une pluviométrie abondante. Mais pourquoi on n'anticipe pas? Une ville comme Kinshasa doit avoir ce qu'on appelle protection civile, donc une sécurité civile, qui fait que dans des cas comme ça, les hélicos sillonnent de gauche à droite. Et même sapeurs-pompiers, parce que les cas naturels peuvent arriver. Nous avons un assureur national qui est la SONAS. Normalement, si les logements qui sont loués à Kinshasa étaient via les entreprises, la SONAS devait. On déclare catastrophe naturelle pour dédommager. Vous imaginez les foyers des 4 communes qui ont été touchées les 3 jours. Comment ils vont faire maintenant? Ils ont perdu tout. Et qui les autorise aussi de construire dans le côté des cours d'eau? Vous imaginez? La gestion d'ordures ménagères pose problème dans la République démocratique du Congo, et surtout dans la ville de Kinshasa. Et c'est là, nous ne comprenons pas que c'est ça qui doit être le premier élément de tout Congolais. Vous avez grandi dans la ville de Kinshasa, cher Jean-David Gilolo. On avait ce qu'on appelait le police d'hygiène. On ne le voit plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ici, la ville de Kinshasa, la journée de samedi, on dit c'est la journée des salons. Mais il y a des fois, nous les marchands du côté professionnel, on baisse le rideau. Mais l'informel, il ne baisse pas le rideau. Et tous ces éléments doivent être évoqués. Nous ne devons pas dire uniquement, ouais, c'est catastrophe naturelle. Non. Il y a des éléments de la sociabilité urbaine qui sont absents. On a accepté l'informel dans ce pays, dans tout le secteur. Où les Congolais souffrent beaucoup, c'est le logement.
Où les Congolais souffrent beaucoup, c'est la formation de leurs enfants. Où les Congolais souffrent beaucoup, c'est le déplacement. Vous savez, quitter Limité ce matin pour venir ici sur la place des Kalina, que j'ai toujours appelé Kalina, c'est tout un problème, Jean-David, et surtout que si vous êtes en costume, ben, l'inflation qui ne dit pas son nom. Et on a des entités décentralisées qu'on appelle les communes. Mais moi, j'ai toujours dit, pourquoi dans la tête de ces communes, qu'on ne puisse pas, si le politique peut être en deuxième position, mais qu'on prend un technocrate, on met en première position. Un technocrate. Un technocrate. Je vous donne l'exemple, par exemple, la ville de Corbeil, dans la région parisienne. Il fut un temps, cette ville, c'était avec l'absence de la sociabilité, l'emploi, ainsi de suite. Mais quand on avait responsabilisé, même il était politique, mais c'était un industriel d'assaut. La ville a amené les investisseurs. Mais aujourd'hui, vous prenez dans nos communes, nous avons 24 communes. Vous pouvez me citer dans une commune où le bourgmestre, c'est un entrepreneur? La plupart sont des politiques. La plupart, ce sont des politiques. Or, nous devons changer la façon d'administrer nos villes. Dans des conseils municipaux, il faut que les experts se retrouvent. Les experts du secteur administratif, les communicants, les financiers, les juristes, y compris le monde entrepreneurial. Et c'est comme ça que ce Parlement municipal doit essayer d'évoquer tous les enjeux de la commune. La commune doit avoir une politique de création d'emplois. La commune. Ben oui, mais ça commence à la base, non? Oui, mais est-ce que ça, dans nos communes ici, ça va se faire? Mais pourquoi ça ne va pas se faire? Oui. Vous avez des communes qui sont à peu près les petits pays d'Afrique. Quand vous prenez les communes comme Maluku, même en superficie, elle est grande. L'étendue est là, les potentialités sont là, la masse est là. Mais pourquoi pas gouverner la commune de Maluku comme une petite entreprise, Jean-David Guilolo? Pourquoi on va faire comme si cette commune-là, tout ce qui doit se créer dans cette commune doit venir dans la place des Kalina? Non, on doit changer. Prenons la ville de Kinshasa. Nous avons des aéroports internationaux. Et ces deux aéroports, l'aéroport d'Ndolo et l'aéroport d'Ndjili. Et quand ça a bouché du côté des ponts d'Ndjili, mais il fallait faire l'alternative entre l'aéroport d'Ndjili avec des petits avions qui amènent les gens peut-être au niveau de l'aéroport d'Ndjili. Ou peut-être les vols devaient se faire à l'aéroport d'Ndolo. Du point de vue alternatif. C'est pour ça qu'on dit gouverner, il faut prévoir beaucoup de choses. Prenons l'autoroute naturelle fleuve Congo. Et c'est hier qu'on a compris qu'il fallait que le canal rapide monte jusqu'à Kinkole. Il fallait créer l'infrastructure. Et en plus, ça coûte cher. Mais pourquoi ça coûte cher? Parce qu'il n'y a pas de Gombe jusqu'au niveau de Ndjili, 150-200 $. Mais pourquoi ça coûte cher? Parce que est-ce qu'il y a une concurrence? Presque les prix d'un billet. Est-ce qu'il y a une concurrence? Il n'y a pas une concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Donc, en quittant d'ici, vous devez avoir les navires qui quittent de Ngobila jusqu'à Maluku. Donc, ça peut se faire même en temps normal. Pourquoi seulement... Mais oui, pourquoi Vous savez, chez nous, on agit en fait des pailles. En fait des pailles, quand il y a un truc, c'est là où on cherche maintenant à montrer que l'on doit... Non, il faut organiser la cité. Il faut organiser nos villes. Aujourd'hui, nous avons un vrai problème, c'est l'exode rural. C'est-à-dire que Lubumbashi, Kinshasa, Goma, Kisangani, et toutes ces grandes villes-là récupèrent la population qui devait résider dans les milieux ruraux parce qu'il n'y a plus de plantations, parce qu'il n'y a plus d'entreprises, et ces gens arrivent. Et on devait s'adapter en fonction de ça. C'est-à-dire qu'on devait, le nombre de gens qui sont dans la ville de Kinshasa, le nombre des entreprises sont faibles chez Jean-David Guilolo. Il faut maintenant permettre aux petites entreprises qui sont dans la ville, j'ai toujours dit ça dans ce plateau, dans la ville de Kinshasa, d'avoir et les subventions et le carnet de commandes. Rien que dans le secteur de l'automobile, Jean-David. Les déchets qu'on produit là, comment on peut les sanctionner? Les garages qui sont dans tous les coins des rues. Ça peut être aussi parmi les éléments qui nous amènent ce que nous déplorons. D'abord, mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu les gens. On ne peut pas parler de ces sujets et de ne pas regretter les dignes Congolais qui sont partis. Et on peut l'éviter. On peut l'éviter. Mais pour l'éviter, il faut organiser la cité. La cité, il y a des politiques, il y a des journalistes, il y a des entrepreneurs. Tous les corps doivent contribuer. Mais aujourd'hui, nous avons le vrai problème de la société congolaise, c'est la sociabilité de l'homme. Même aux États-Unis, tout le monde n'est pas propriétaire, mais tout le monde s'éloge. Comment on peut mettre dans la tête des Congolais que tout Congolais doit être propriétaire? Non. Alors, il faut l'État
organise la cité, nous devons avoir les bailleurs sociaux en République démocratique du Congo parce qu'il y a beaucoup de faibles revenus en République démocratique du Congo pour éviter la construction anarchique dans nos cités. Alors comment avoir des bailleurs sociaux ici chez nous? Il faut un financement. Oui, mais les bailleurs sociaux, vous savez comment un bailleur social se compose. Nous avons l'INSS, nous avons SONAS, nous avons la Régie des eaux, nous avons la SNEL et nous avons les entreprises du secteur privé, y compris les municipalités. Et ce sont ces gens-là qui paient être les actionnaires des entreprises à location des loyers modérés. Parce que l'inflation dans ce secteur ne dit pas son nom dans la ville de Kinshasa. Une petite chambre de bonne dans les beaux quartiers de Kinshasa. Vous savez, à Kinshasa, il y a des loyers même à 6 000 $. Un appartement. Mais est-ce que le revenu des Congolais, il y a combien de Congolais qui gagnent 6 000 $ le mois? Et lorsque des gens, rien que le loyer va prendre, il y a des loyers à 2 000, les appartements à 2 000 $ dans la ville de Kinshasa. Et qu'est-ce qui fait ça? La concurrence, elle est d'un côté déloyale et de l'autre côté avec une domination, pas des entreprises, mais des acteurs du secteur privé qui sont encore dans l'informel. Il faut maintenant organiser le secteur. Mais il y a les privés d'ailleurs. Mais le privé, la 3/4 de ces privés qui investissent, ce sont madame et messieurs, ce ne sont pas des entreprises. C'est ça l'Europe. Il faut organiser le secteur. En organisant le secteur, nous allons remettre le pouvoir de consommation aux Congolais, parce que nous sommes en économie de consommation. Nous ne produisons pas assez dans ce pays. C'est-à-dire qu'il faut maintenant, nous pensons comment on peut faire de sorte que M. Jean-David Gulolo et les étudiants qui quittent les autres villes se logent dans la ville de Kinshasa en évitant la construction de ces cités à nos droits, sans pharmacie, sans caserne de police, sans le RDG des enfants, sans zone d'entreprise. C'est ce que nous voyons. Les gens achètent la terre pour faire l'agriculture. Dès qu'ils voient un voisin qui a construit, mais ça devient maintenant un lotissement des logements. Prenons quitter Tchangou, jusqu'à même à la frontière de province de Bandundu. Vous voyez, à part les zones industrielles qu'on fait à Maluku, mais toutes ces cités qui se construisent, il n'y a même pas de pharmacie. Il n'y a même pas d'hôpital. Or, normalement, lotissement, on doit tenir compte de tout ça. L'eau va passer par où? Toutes les zones collinaires de la ville de Kinshasa est construite. Est-ce qu'on tient compte que, bon voilà, comme moi je construis dans les collines, et l'eau va partir où? Pourquoi la construction? Vous savez, la construction des maisons dans toutes les villes modernes, Jean-David, on construit avec des entreprises spécialisées dans le secteur. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Le financement, pourquoi dans les autres pays, il y a un crédit qu'on dit crédit immobilier pour empêcher tout ce que nous sommes en train de voir. Vous allez voir quelqu'un a 10 000 $, il veut devenir propriétaire. 10 000 $. 10 000 $. Il veut devenir propriétaire. Mais il va construire comment? Il achète des sacs de ciment, il appelle 2, 3, 4 messieurs, ils sont en train de construire nuit et jour. Non, on doit retracer la sociabilité des citoyens congolais. C'est une grande nation. Voilà, il y a un problème. Le problème, c'est l'État congolais. Ce sont ces ministères des plans, aménagement et territoire. Oui, la planification nationale. Voilà, ministère de l'urbanisme et habitat. Le ministère des affaires foncières. Ce sont ces ministères qui octroient des permis de construire à toutes ces catégories de personnes. Alors, comment maintenant mettre fin à ça? Mais pour mettre fin à ça, normalement, il n'y a aucun État au monde, chez Jean-David, je peux me répéter, qui se construit uniquement avec le volet public. Nous devons créer le professionnel qui construit dans le secteur immobilier en République démocratique du Congo. Les entreprises. Nous devons quitter cette histoire que chacun peut se permettre le jour au lendemain, il commence parce qu'il a acheté un bout de terre, il commence à construire lui-même. Non. Il faut organiser même la location en République démocratique du Congo. Ça doit être les sociétés spécialisées pour faire ce métier. Vous imaginez le fin du mois, qu'est-ce que les Congolais subissent lorsqu'ils ne payent pas la maman qui lui fait louer la maison? Les insultes, c'est pourquoi? Parce qu'on a laissé tout dans l'informel, Jean-David. Il suffit que tu achètes un petit véhicule et que tu loues chez quelqu'un,
Ben, c'est tout. Le loyer va se flamber. Or, un loyer, pour que ça change le prix, il faut qu'il y ait une amélioration. Où ils ont modifié la maison, où ils ont amené l'électricité, où on a fait tout ça, ainsi de suite. Parce qu'on a laissé tout ça dans l'informel. Ces ministères ne peuvent pas penser qu'à donner les titres, ces ministères doivent créer une politique où on doit avoir les entreprises qui construisent dans le secteur de logement en République démocratique du Congo. Et y compris le logement social. Parce que les Congolais ont des faibles revenus. Lorsqu'ils payent le loyer, c'est fini. Les enfants... C'est pour ça que vous voyez des phénomènes comme la délinquance juvénile, tout ça, ainsi de suite, parce que le parent, rien que le loyer, pose problème, et le déplacement. Le problème des déplacements et le problème de logement, ça doit être les États généraux en associant tous les acteurs. Vous savez, le président Trump aujourd'hui, et vous voyez la logique qu'il amène, le taxe douanière, tout ça, ainsi de suite. Il est spécialiste dans quoi? Dans l'immobilier. C'était un promoteur immobilier. Dans cette ville, on a connu les promoteurs immobiliers. Pourquoi ça n'a pas continué? Pourquoi l'État n'arrive pas à faire confiance aux privés qui sont professionnels? Il faut barricader. Et à chaque fois, l'autre fois, ça fait ici à Matadi Kibala. Je suis venu ici, vous m'avez appelé. On a déploré toujours. Est-ce qu'on va rester qu'à déplorer? On doit changer la façon de fonctionner. Si on fait un moratoire, on dit, bon voilà, tout propriétaire qui a conçu la maison en République démocratique du Congo, il fait louer, il y a 6 mois, regroupez-vous dans ce qu'on appelle les regroupements d'intérêt économique ou de petites agences immobilières. Où on peut, s'il y a un problème, on peut aller voir là-bas. Et là, c'est mieux. Mais là, aujourd'hui, il suffit que Jean-David Guillaume a construit une maison, c'est fini. Il fixe le prix selon lui, parce qu'il a mis un peu une frigidaire, l'air comprimé, tout ça, ainsi de suite. Mais les conséquences, c'est quoi? C'est l'économie qui en patine. Les conséquences, ce sont les impayés à la fin du mois. Est-ce qu'on a une garantie locative ici en République démocratique du Congo? L'État, normalement, si on avait beaucoup de cotisants, on devait avoir un fonds qui permet qu'un citoyen congolais, lorsqu'il a une difficulté de ne pas payer le loyer à la fin du mois, l'État peut compenser. Est-ce qu'aujourd'hui on en a ce type de dispositif? Pourquoi? Parce qu'on a laissé l'économie dans l'informel. On a laissé l'économie dans l'informel, Jean-David. La solution dans tout ça, l'économie congolaise, nous devons l'amener dans l'approche formelle. L'informel ne va pas nous aider. On est resté pendant presque 40 ans là-dessus. Oui, mais parce qu'ils disent au niveau des formels, il y a trop de tracasseries. Ah oui, mais les Alors, ce sont ces tracasseries qui font qu'ils préfèrent beaucoup plus rester dans l'informel que dans le formel. Parce que dans le formel, il y a des gens qui sont là, ils se disent, si je mettais ma boutique, je construisais avec des briques, là, il y aura 5 ou 6 taxes. Mais si cette même boutique-là, il la mettait dans des tôles, il ne sera pas poursuivi. Ah, mais alors, il préfère beaucoup plus rester dans l'informel pour éviter un peu toutes ces tracasseries. Mais maintenant, aujourd'hui, on est en train de déplorer. Pourquoi? Parce que si les gens cautionnent l'informel, vous allez, au lieu de construire avec des normes... non, c'est l'État qui ne favorise pas que les gens puissent quitter de l'informel jusqu'au formel. Mais il faut créer, Jean-David, les mesures incitatives. Quand un État est en retard du point de vue économique, qu'est-ce que l'État crée? L'État crée des plans et des dispositifs qui peuvent permettre que l'économie se formalise. Si aujourd'hui, on dit par exemple, tous les gens qui sont en train de bâtir en République démocratique du Congo, regroupez-vous sur les entités organisées économiquement acceptables. Et qu'à la clé, au finish, il y a un crédit à taux zéro. Pensez-vous que ces gens-là vont hésiter? Ils iront. Si on dit par exemple, si vous regroupez tous les enseignants qui ne sont pas locataires, ils vont commencer à louer chez vous. Et que c'est à la source qu'on va commencer à vous payer pour éviter les impayements. Il faut créer les barricades sociales. S'il n'y a pas de barricades sociales, c'est pour ça que les gens disent, bon, voilà, à quoi sert? Mais c'est aujourd'hui, nous devons cesser de constater. Constater, il y en a assez. Et à chaque fois, le fait de paille, quand ça arrive, on commence à constater. C'est là où on commence maintenant à agir. Non, il faut agir, même il n'y a pas de phénomène naturel. Nous avons de sérieux problèmes d'habitat en République démocratique du Congo. Et ces problèmes ne seront pas compensés uniquement avec le ministère de la place de Kalina, mais aussi le ministère doit avoir les partenaires du côté des privés. Il faut encourager les développements des entreprises dans la société congolaise. Et vous allez voir que même les immondices, on ne va pas le produire en masse ici. Il faut que les gens trouvent du travail. Vous voyez, quand on avait du travail ici, cher Jean-David, tu ne voyais même pas les déchets dans la rue. Mais les déchets là, pourquoi? Les déchets. Les déchets parce que
Nous voyons tous les jours nos compatriotes. Ils doivent vivre, ils continuent à faire. Quand déjà quelqu'un a 50 ans et qu'il est dans le débrouillandisme, comment il va gagner la retraite? Et si le jour il tombe malade, comment il va vivre? Et l'État, c'est un énorme manque à gagner pour l'État. L'État doit faire de sorte que les gens travaillent dans la formalité. Et quand les gens vont travailler dans la formalité, il y aura l'innovation dans le territoire. On va éviter ce que nous sommes en train de voir ici. Il y a 4 districts qui créent 4 sociétés de transport dans chaque district. Ils doivent créer même 4 bailleurs sociaux dans la ville de Kinshasa. Et je vous ai dit comment on peut composer les actionnaires. Donc, les sociétés d'État et les sociétés du secteur privé, y compris les municipalités, ils doivent être comme des actionnaires à l'intérieur. Une municipalité peut dire, voilà, moi j'ai des terrains. Mon apport, j'apporte le terrain. Mon apport, c'est la population qui va habiter. La société comme Sonas va dire, voilà, moi j'apporte par exemple du cash flow. Nous avons la banque comme Cadeco. Cadeco peut être aussi actionnaire. La construction des logements sociaux en République démocratique du Congo. Ça va nous éviter tout ce que nous sommes en train de voir. Parce que sinon, ça va continuer. Les gens vont dormir où? Est-ce que c'est uniquement qu'à Kinshasa? Prenons la ville comme la ville de Kikwit. C'est pareil, non? Ils construisent dans des collines, tout ça, ainsi de suite. À chaque fois, le boulement des terres. Voilà. Parce que, est-ce qu'il y a un bailleur social à Kikwit? La ville de Matadi. Là-bas, ça se sauve un peu parce que ce sont des cailloux. Mais est-ce qu'il y a un bailleur social là-bas? Nous devons avoir les bailleurs sociaux en République démocratique du Congo. Et si nous voulons sauvegarder, si nous voulons éviter, à chaque fois on va pleurer. Non, vous savez, les gens ont conçu dans les côtés de l'eau. Oh, mais Venise, les gens ont conçu dans le côté de l'eau. Pourquoi ça ne fait pas la même réaction? Donc c'est pas une raison. Non. Mais si ce sont les entreprises qui construisent, on peut éviter ça. Mais quand un gars il attend dans la saison sèche, il prend la boue, il dépose là et puis il commence à barricader les choses. Et quand l'eau va revenir, ça va faire quoi? Ça va détruire. Ça va détruire tout. Donc il y a de l'amateurisme dans ce sens-là. Je vous dis que l'informel va nous tuer. Plus qu'on va accepter l'informel, on va avoir tout ça. Il faut permettre que la formalité de l'économie revienne en République démocratique du Congo. Et ce sont des secteurs où l'État peut gagner beaucoup d'argent. Le transport, le logement, l'État peut gagner beaucoup d'argent. Et on peut avoir beaucoup de gens qui travaillent en République démocratique du Congo. Mais ces secteurs, on l'a laissé comme ça. On l'a laissé et les gens, il suffit d'avoir un peu de billets de banque. Et puis, il faut que le banque finance dans ces secteurs. Parce que la construction de maisons en République démocratique du Congo, chez Jean-David, les banques ne les financent pas. C'est les gens avec les petites économies, non. Or qu'une maison, même dans des pays développés, c'est un emprunt bancaire. Vous voulez construire une maison, vous prenez un crédit et le crédit est versé à l'entreprise qui construit. Là, ça respecte les normes. Mais ici, chez nous, bon, j'ai vendu 2-3 véhicules, ben, je deviens propriétaire. Non. Il faut que l'État comprenne que c'est un secteur économique. Il faut qu'on puisse mettre l'investissement dans ce secteur. Si nous voulons quand même que, lorsqu'il y a la dame pluie qui arrive et qu'il y a une accalmie dans la cité, il y a trop de chômeurs en République démocratique du Congo. On ne construit pas l'État avec des chômeurs. Il faut construire l'État avec les gens qui travaillent. Mais nous devons permettre aux petites entreprises qui sont aujourd'hui en République démocratique du Congo d'avoir du travail. Si les petites entreprises ont le carnet de commande, ont le financement, 3/4 de nos compatriotes trouveront où il faut travailler. Et puisqu'ils vont travailler, ils peuvent aller chercher l'emprunt bancaire pour construire leur maison. Mais tant qu'il n'y aura pas l'emprunt bancaire, on va voir tout ce que nous sommes en train de voir ici. Merci. Le crédit immobilier, quel est le pourcentage en République démocratique du Congo? Le crédit immobilier. Ou quand un cher Jean-David, un journaliste de son État, veut construire une maison pour aller chercher le crédit. Il y en a. Quel est le taux d'intérêt dans le crédit immobilier en République démocratique du Congo? Il y a plusieurs acteurs à associer. L'assureur, les employeurs, l'État lui-même, y compris la citoyenneté des Congolais. Il faut aussi la répression. Il faut la fermeté dans ce secteur. Parce qu'il n'y a pas de fermeté. On fait n'importe quoi. Il y a le laisser aller. Oui, mais quelqu'un, il prend ses ordures ménagères, il jette. Si on est Kinshasa, on verbalise les gens. Il y a des contraventions. Non, police d'hygiène est où? Il faut mettre une police qui est là, qui veille. Et qui essaie de dire aux citoyens, ce que vous êtes en train de faire, il y aura des conséquences. Mais les citoyens, là, tout ça, il n'y a pas de police d'hygiène.
la journée de samedi, ben, il faut que ça soit matérialisé. À l'époque de la Deuxième République ici, on avait ce qu'on appelait Salongo à Lingamoussala. On vérifiait dans chaque maison, est-ce que vous avez fait tout ça? Même il y a des parcelles sans numérotation. La ville dit qu'il n'y a pas l'argent. Mais retourner même les numérotations et même les boîtes aux lettres dans chaque parcelle, ça peut être aussi des ressources pour que nous puissions avancer. Ça, c'est bien. Merci beaucoup, M. Mathieu Takizala. C'est moi qui vous remercie, cher Jean-David. Voilà, vous savez, c'est notre ville. Kinshasa, c'est une grande ville. Il faut que chaque acteur contribue. Mais nous demandons aux autorités qui nous dirigent aujourd'hui, en commençant par le président Tshisekedi, il faut que le monde privé soit associé pour que cette ville revienne la ville qui nous a vu grandir. Parce qu'aujourd'hui, la ville est du côté de l'informel. Donc l'informel est tellement insupportable. C'est nuisible, c'est comme un cancer. Ce cancer-là, si nous laissons comme ça, la ville ne peut pas respirer. On ne peut plus autoriser à chacun, parce qu'il a acheté des briques, à construire. Il faut des sociétés spécialisées dans la construction, dans la ville de Kinshasa, y compris toutes les villes de la République démocratique du Congo. C'est aussi une source de création de taxes et création d'emplois pour ceux qui étudient dans les instituts techniques de la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup, M. Takizala. C'est moi qui vous remercie. D'accord.